Bien-aimés dans le Seigneur. Lisons cette parole de Dieu. Psaume 4 le verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Frères, sœurs, la nuit est faite pour le repos. La nuit est faite pour la restauration. La nuit est faite pour la paix. Et pourtant, certaines personnes redoutent la nuit. Mauvais rêve. Oppression. Réveil brusque. Sensation étrange. Fatigue inexpliquée au réveil. Si cela t'est déjà arrivé, sache une chose importante. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas faible. Et surtout, tu n'es pas seul. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler avec peur. Nous allons parler avec autorité. Parce que Jésus n'a jamais enseigné la peur. Il a enseigné la victoire. La question qu'il faut se poser est pourquoi les attaques se produisent sous la nuit. La nuit est un moment particulier. Dans le silence. Quand le corps se repose. L'esprit reste actif. La Bible montre que la nuit est un moment spirituel important. Jacob a reçu une visitation la nuit. Samuel a entendu la voix de Dieu la nuit. Pierre a été libéré de prison la nuit. Jésus priait souvent la nuit. La nuit n'est pas mauvaise. Mais c'est un moment stratégique. Pourquoi? Parce que les pensées sont calmes. Les défenses mentales sont abaissées. L'environnement est silencieux. Certaines oppressions peuvent alors se manifester. Mais écoute bien ceci. Une attaque nocturne n'est pas un signe que tu es abandonné. C'est souvent un signe que tu es spirituellement sensible. Et la sensibilité spirituelle doit être accompagnée de discipline spirituelle. Il est important de savoir faire la différence entre rêve normal et attaque spirituelle. Il faut être équilibré. Tout rêve n'est pas une attaque. Tout cauchemar n'est pas démoniaque. Parfois, c'est le stress. C'est l'alimentation. C'est la fatigue. C'est l'anxiété. Mais il existe des signes répétitifs. Rêves récurrents d'échecs ou de poursuites. Sensation d'oppression physique. Paralysie du sommeil accompagnée de peur intense. Réveil avec angoisse inhabituelle. Fatigue spirituelle constante. Ce qui est important, ce n'est pas de paniquer. C'est de réagir correctement. Et la réaction correcte n'est pas la peur. C'est la prière stratégique. Une des erreurs courantes est se coucher sans couverture spirituelle. Beaucoup prient le matin. Peu prient avant de dormir. Pourtant, la nuit est une transition spirituelle. Se coucher sans prière, c'est comme fermer sa porte sans clé. Ce n'est pas que Dieu abandonne. Mais Dieu respecte la vigilance. Jésus a dit: veillez et priez. Pas seulement prier. Veillez et prier. La nuit doit devenir un moment de déclaration. Il faut préparer sa nuit avant de dormir. Voici une stratégie simple. Étape 1: pardonner. Ne dors pas avec la colère. Le pardon ferme des portes. Étape 2: confesser. Seigneur, purifie-moi. Je me couvre par le sang de Jésus. Étape 3: déclarer. Je proclame la paix. Aucune oppression ne m'atteindra. Étape 4: remercier. Merci pour la protection invisible. Ce n'est pas long. Mais c'est puissant. Ne devenons pas obsessionnels. Attention. Ne cherche pas les démons partout. La peur ouvre plus de portes que l'ennemi lui-même. Un croyant confiant est plus dangereux pour l'ennemi qu'un croyant effrayé. Souviens-toi. Tu es en Christ. Et Christ a déjà vaincu. La nuit n'est pas ton ennemi. La nuit peut devenir ton allié. Ce que tu dois changer, ce n'est pas l'heure. C'est la préparation. Dieu ne dort pas. Et si tu apprends à prier avec calme, discipline et foi, tu transformeras tes nuits en lieu de paix. Pouvons-nous prier ensemble? Père éternel, ta parole me rassure. Tu es ma sécurité, même lorsque je ferme les yeux. Ce soir, je viens devant toi avec confiance. Je dépose à tes pieds toutes mes inquiétudes. Mes pensées agitées. Mes peurs cachées. Seigneur, je refuse l'angoisse. Je refuse toute oppression nocturne. Je refuse toute influence contraire à ta volonté. Je me couvre maintenant par le sang puissant de Jésus-Christ.
Que ta paix remplisse cette pièce. Que ta lumière chasse toute obscurité. Que tes anges campent autour de moi pendant mon sommeil. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je ferme toute porte ouverte par la colère, par la peur ou par le doute. Je déclare que cette nuit est une nuit bénie. Une nuit protégée. Une nuit restauratrice. Aucune attaque ne prospérera contre moi. Je suis sous la garde du Très-Haut. Je dors en paix et je me réveille renouvelé, fort et victorieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour cette première partie, et n'oublie pas de t'abonner dès maintenant à Sentinelle Spirituelle. Aime cette vidéo. Commente, je dors en paix par la puissance de Dieu. Et partage cette vidéo pour sauver une âme en peine et agrandir la communauté des sentinelles. Cette vidéo sera divisée en 4 parties essentielles. Nous allons amorcer la deuxième partie sur les prières spécifiques contre les attaques nocturnes. Nous allons aborder cette deuxième partie sur les prières spécifiques contre les attaques nocturnes. Comment prier avec autorité et discernement. Lisons dans Ésaïe 54 le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Frères, sœurs, la nuit ne doit pas être un champ de bataille incontrôlé. Elle peut devenir un terrain de victoire. Mais pour cela, il faut prier avec précision. Pas avec panique. Pas avec cris désordonnés. Mais avec autorité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir les prières spécifiques qui te permettent de faire face aux attaques nocturnes et d'en sortir vainqueur. Il faut commencer par la prière des couvertures avant le sommeil. La première erreur que beaucoup font est d'attendre l'attaque pour prier. La victoire commence avant le combat. Avant de dormir, tu dois déclarer. Je me couvre par le sang de Jésus. Ma maison appartient à Dieu. Mon sommeil est consacré au Seigneur. Pourquoi ? Parce que la déclaration crée une atmosphère. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avant de fermer les yeux, dis calmement. Seigneur, je te remets mon esprit, mon corps et mon âme. Que ma nuit soit sous ta juridiction divine. Simple. Clair. Puissant. Il arrive que tu te réveilles après un rêve étrange. Ne panique pas. Ne commence pas à interpréter tout. Fais ceci. Assieds-toi calmement. Dis. Je rejette tout rêve qui ne vient pas de Dieu. Déclare. Je renverse toute programmation négative. Lis un verset court, Psaume 23, Psaume 91, ou Ésaïe 41 le verset 10. Ne retourne pas dormir avec peur. Retourne dormir avec foi. Certaines personnes vivent des moments où elles sentent une oppression. Première chose. Rappelle-toi que le nom de Jésus a autorité. Même si ta bouche ne parle pas fort, ton cœur peut crier. Déclare intérieurement. Jésus-Christ est Seigneur. Toute oppression cesse maintenant. Répète mentalement si nécessaire. La paix reviendra. L'autorité ne dépend pas du volume. Elle dépend de la foi. Parfois, des attaques répétées indiquent une porte ouverte. Pas forcément un grand péché. Mais peut-être. Colère persistante. Peur constante. Mauvaise habitude. Atmosphère négative dans la maison. Voici une prière stratégique. Seigneur, révèle-moi toute porte ouverte. Je renonce à tout ce qui ne te glorifie pas. Je ferme toute porte spirituelle par le sang de Jésus. Ensuite, agis. La prière doit être accompagnée de discipline. Voici une structure simple que tu peux répéter chaque nuit. Louange. Protection. Autorité. Paix. Exemple. Seigneur, tu es grand et puissant. Je me couvre par ton sang. Aucune arme ne prospérera contre moi. Je dors dans une paix profonde. Ce modèle est simple et efficace. Ne fais pas des prières basées uniquement sur la peur. Une prière efficace et calme. La peur donne de l'énergie à l'ennemi. La foi libère la puissance de Dieu. Tu es une sentinelle. Une sentinelle ne panique pas. Elle veille avec assurance. Peut-être que tu as vécu des nuits difficiles. Mais écoute ceci. La nuit ne définit pas ta destinée. La lumière est plus forte que l'obscurité. Et en Christ, tu n'es pas une victime. Tu es plus que vainqueur. Nous allons prier pour clore cette étape.
2 Thessaloniciens 3 le verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Père céleste, je viens devant toi avec confiance et assurance. Tu es mon refuge, ma forteresse et mon protecteur fidèle. Seigneur, je te consacre mes nuits. Je te consacre mon sommeil. Je te consacre ma maison. Je me couvre maintenant par le sang puissant de Jésus-Christ. Toute attaque nocturne cesse. Toute oppression disparaît. Toute influence contraire à ta volonté est brisée. Je ferme toute porte ouverte consciemment ou inconsciemment. Je renonce à la peur. Je renonce à l'angoisse. Je choisis la foi. Que ta paix remplisse ma chambre. Que ta présence entoure mon lit. Que tes anges montent la garde. Je déclare que mes nuits deviennent des nuits de repos. Des nuits de révélation. Des nuits de restauration. Je ne crains rien, car tu es avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a fortifié, abonne-toi maintenant à Sentinelle Spirituelle. Aime cette vidéo. Écris en commentaire, je veille et je triomphe. Partage cette vidéo pour sauver une âme en peine et agrandir la communauté des sentinelles. Ta nuit peut changer. Et à travers toi, quelqu'un d'autre peut retrouver la paix. Nous allons aborder la partie 3. Lisons dans Éphésiens 4 le verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Frères, sœurs, ce verset est simple. Mais il contient une révélation profonde. Il ne dit pas « Combattez chaque nuit ». Il ne dit pas « Criez plus fort ». Il dit « Ne donnez pas accès ». Cela signifie qu'il peut exister des accès, des ouvertures, des portes. Et ce qui est ouvert peut être fermé. Si certaines attaques nocturnes se répètent, si certaines oppressions semblent revenir, si la paix tarde à s'installer malgré tes prières, il est peut-être temps de ne plus seulement combattre. Il est temps de fermer définitivement les portes. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment. Sans peur. Sans superstition. Avec équilibre, foi et maturité spirituelle. Une porte spirituelle n'est pas forcément quelque chose d'extrême. Beaucoup pensent immédiatement à l'occultisme. Oui, cela peut en être une. Mais souvent, les portes sont plus subtiles. Une porte spirituelle, c'est un accès légal. C'est un point d'entrée. Et cet accès peut être une pensée entretenue, une émotion non traitée, une blessure non guérie, une habitude persistante, une désobéissance répétée. Par exemple, la rancune peut devenir une porte. La peur constante peut devenir une porte. La culpabilité permanente peut devenir une porte. Pourquoi? Parce que ces états créent une fragilité intérieure. Et l'ennemi agit là où il trouve une faiblesse non protégée. Mais écoute ceci. Une faiblesse reconnue devient une force entre les mains de Dieu. Avant de fermer une porte, il faut la voir. Le discernement n'est pas de la suspicion. Ce n'est pas chercher des démons partout. Le discernement, c'est demander. Seigneur, y a-t-il quelque chose dans ma vie qui te déplaît? Le Saint-Esprit révèle avec douceur. Il ne crie pas. Il convainc. Peut-être qu'il te rappellera. Une relation que tu sais toxique. Un compromis que tu justifies. Une peur que tu nourris chaque jour. Une pratique que tu refuses d'abandonner. Ne résiste pas à cette conviction. La révélation est une preuve d'amour. Dieu ne révèle pas pour condamner. Il révèle pour libérer. Savoir faire une repentance profonde. La repentance est souvent mal comprise. Ce n'est pas pleurer longtemps. Ce n'est pas s'accuser. C'est changer de direction. 1 Jean 1h9 déclare. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La confession ferme immédiatement des portes. Lorsque tu dis « Seigneur, je reconnais cette faute. Je m'en détourne sincèrement. » Le sang de Jésus efface l'accusation. L'ennemi perd son droit d'accès. Et parfois, les attaques nocturnes cessent simplement après une repentance sincère. Certaines portes ne sont pas des péchés. Ce sont des blessures. Un abandon. Une trahison. Une humiliation. Une injustice. Tu as peut-être pardonné mentalement.
Mais la douleur reste. Et cette douleur devient un terrain d'oppression nocturne. Pourquoi? Parce que la nuit amplifie ce que le jour cache. Il est temps de prier ainsi. Seigneur, guéris mon cœur profondément. Enlève toute racine d'amertume. La guérison ferme des portes invisibles. Il faut toujours purifier ton environnement. L'atmosphère influence la paix. Pose-toi honnêtement ces questions. Que regardes-tu avant de dormir? Quelle musique écoutes-tu? Ton esprit est-il rempli de lumière ou de tension? Si tu nourris ton esprit de violence, de peur ou d'immoralité, ne sois pas surpris si la nuit devient troublée. Ce que tu sèmes dans la journée, tu le récoltes la nuit. Comment ça? Lire un psaume avant de dormir. Mettre une adoration douce. Déclarer la parole dans ta chambre. La lumière change l'atmosphère. Certaines attaques persistent à cause d'attachements invisibles. Peut-être une relation d'âme toxique. Un ancien engagement spirituel. Une pratique passée non renoncée. Un objet symbolique conservé. Il faut déclarer avec foi. Je coupe tout lien qui ne vient pas de Dieu. Je me détache de toute influence négative. En Christ, tu es libre. Mais parfois, il faut proclamer cette liberté. Il faut savoir fermer une porte une fois ne suffit pas si on la rouvre par habitude. La discipline protège la victoire. Cela inclut temps de prière régulier. Lecture biblique constante. Refus de la peur. Contrôle des pensées. Foi active. Une sentinelle veille chaque jour. Pas seulement après une attaque. La régularité construit une forteresse spirituelle. Peut-être que tu as combattu longtemps. Peut-être que tu t'es senti fatigué. Mais écoute bien. Tu n'es pas destiné à vivre en guerre permanente. Tu es destiné à vivre en paix. La guerre est parfois nécessaire. Mais la paix est ta position normale en Christ. Aujourd'hui, Dieu ne t'appelle pas seulement à combattre. Il t'appelle à fermer définitivement les accès. Prions ensemble pour finir cette partie. Apocalypse 3h7. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es le maître des clés. Aujourd'hui, je viens devant toi avec humilité. S'il existe une porte ouverte dans ma vie, révèle-la moi clairement. Je renonce à toute peur persistante. Je renonce à toute rancune. Je renonce à toute désobéissance consciente ou inconsciente. Je me repens sincèrement. Par le sang de Jésus-Christ, je ferme toute porte spirituelle ouverte dans ma vie. Je déclare que l'ennemi n'a plus aucun droit légal. Je coupe tout lien négatif. Je purifie mon environnement. Je consacre ma maison et mon sommeil à Dieu. Que la paix du Christ remplisse chaque coin de ma chambre. Je marche désormais dans la lumière. Mes nuits deviennent paisibles. Mon esprit est protégé. Ma vie est alignée avec ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole a touché ton cœur, abonne-toi maintenant à Sentinelle Spirituelle. Aime cette vidéo. Écris en commentaire, je ferme les portes et je marche dans la paix. Partage cette vidéo pour sauver une âme en peine et agrandir la communauté des sentinelles. Tu n'es pas appelé à vivre dans l'oppression. Tu es appelé à veiller dans la victoire. Et ensemble, nous grandissons dans la lumière. Nous allons aborder la dernière phase de cet enseignement et prière. Pour cette dernière partie, nous allons prier ensemble afin de briser toutes les attaques spirituelles nocturnes. Lisons dans Psaume 91 les versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Père éternel, je viens devant toi avec foi, avec confiance, avec assurance. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Ce soir, je ne prie pas dans la peur. Je prie dans l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée. Seigneur, je te consacre ma vie. Je te consacre mes nuits. Je te consacre mon sommeil. Je me couvre maintenant par le sang puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus parle en ma faveur. Que le sang de Jésus purifie mon esprit. Que le sang de Jésus protège ma maison. Je déclare que ma chambre appartient à Dieu. Mon lit appartient à Dieu. Mon sommeil appartient à Dieu. Toute puissance des ténèbres est sans effet contre moi.
Il est écrit. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je crois cette parole. Je la proclame. Je l'active dans ma vie. Seigneur, s'il existe une porte ouverte dans ma vie, révèle-la-moi. Je renonce à toute peur persistante. Je renonce à toute rancune. Je renonce à toute habitude qui affaiblit ma foi. Je me repens sincèrement de toute désobéissance. Je reçois ton pardon. Par le sang de Jésus, je ferme maintenant toute porte ouverte consciemment ou inconsciemment. Aucun accès légal n'est permis à l'ennemi. Je déclare que ma vie est sous la juridiction du royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute chaîne spirituelle. Je détruis toute oppression nocturne. Je renverse toute programmation négative reçue dans les rêves. Tout esprit de peur, quitte maintenant. Tout esprit d'angoisse, quitte maintenant. Toute influence obscure, disparaît maintenant. Je proclame que Jésus est Seigneur sur ma vie. Il est écrit. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Je suis préservé. Je suis affermi. Je suis protégé. Seigneur, guéris les blessures profondes de mon cœur. Toute douleur cachée. Toute trahison passée. Toute humiliation enfouie. Je te les remets. Que ta paix remplisse les zones fragiles de mon âme. Je refuse que mes blessures deviennent des portes d'oppression. Je choisis la guérison. Je choisis la liberté. Je choisis la restauration. Seigneur, je consacre ma maison à ta présence. Chaque pièce est sous ta lumière. Chaque mur est sous ta protection. Chaque atmosphère est purifiée par ta gloire. Que tes anges campent autour de moi. Que toute atmosphère lourde disparaisse. Je déclare que la paix de Dieu règne ici. Au nom de Jésus, je brise toute chaîne invisible. Je brise tout lien spirituel négatif. Je coupe toute attache qui ne vient pas de Dieu. Toute parole négative prononcée contre moi est annulée. Toute déclaration malveillante est sans effet. Je ne suis pas sous une malédiction. Je suis sous la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Les chaînes tombent maintenant. Les oppressions cessent maintenant. Les ténèbres reculent maintenant. Je déclare. Mes nuits sont paisibles. Mon sommeil est protégé. Mon esprit est gardé. Je ne crains ni les terreurs de la nuit. La lumière de Dieu m'entoure. Je dors en paix. Je me réveille fortifié. Je marche dans la victoire. Je suis une sentinelle vigilante. Mais je suis aussi un enfant bien-aimé. La guerre ne définit pas ma vie. La paix définit ma position. Père céleste. Je reçois maintenant ta paix durable. Pas une paix temporaire. Pas une paix fragile. Une paix profonde. Une paix stable. Une paix qui dépasse toute intelligence. Que cette paix garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je déclare que mes nuits changent à partir d'aujourd'hui. Là où il y avait agitation, il y a repos. Là où il y avait oppression, il y a liberté. Là où il y avait peur, il y a confiance. Je suis couvert. Je suis protégé. Je suis victorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton esprit, abonne-toi maintenant à Sentinelle Spirituelle pour continuer à grandir dans la foi et la victoire. Aime cette vidéo pour soutenir cette mission. Écris en commentaire, je dors en paix et je marche dans la victoire. Partage cette vidéo pour sauver une âme en peine et agrandir la communauté des sentinelles. Ta paix peut devenir la délivrance de quelqu'un d'autre. Reste vigilant. Reste dans la foi. Et que tes nuits deviennent des nuits de victoire durable.